Ici, donne la parole. Hello à tous, vous êtes dans l'émission Art de vivre, ne zappez pas, ça risque de vous plaire. Alors ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Reeves, alias Sabrina l'ensorceleuse, un personnage intrigant à la frontière entre le mythe et la réalité que vous incarnez à partir du mois de janvier 2026 à l'Apollo Théâtre à Paris. Sabrina, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation Merci sur le d'être plateau également d'Artop TV. C'est un plaisir. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, je vais vous faire votre petite présentation. Puisqu'à la ville, vous êtes hypnothérapeute, une profession que vous exercez à votre compte en cabinet à Paris. Et vous êtes également hypno-anesthésiste au bloc opératoire. Donc, vous intervenez lors d'interventions un petit peu délicates. Vous êtes spécialisé notamment dans la fécondation in vitro. Et dans moins de 2 mois, vous vous produisez sur la scène de l'Apollo Théâtre pour un show exceptionnel d'hypnothéâtre. Alors, expliquez-nous, Sabrina, parce qu'on peut se poser la question, quel est le lien finalement entre ce métier d'hypnothérapeute que vous exercez et cette vie d'artiste un petit peu multifacette que vous menez finalement depuis 2020, puisque le spectacle, la première version du spectacle date de quelques années. Oui. Expliquez-moi ce lien. Alors, le lien, c'est que j'ai toujours été hypnothérapeute depuis très longtemps. Déjà, maintenant, ça fait 25 ans. L'hypnose du bloc opératoire, ça fait maintenant une dizaine d'années. Et c'est vrai que je m'étais dit, pourquoi pas mélanger, en fait, à profiter de toutes ces hypnoses pour faire de l'hypnose de spectacle et me dire aussi faire peut-être une hypnose de spectacle différente de ce qu'on voit aujourd'hui. Je voulais montrer que je pouvais faire plein de choses, donc faire du spectacle mais faire du théâtre, chanter, danser et faire de l'hypnose. Donc c'est un spectacle très interactif. Et voilà, je voulais montrer ce que je pouvais faire. Et le fait d'être en hypnose, thérapie, hypnose médicale m'a permis aussi d'être assez pointue dans l'hypnose de spectacle parce que je sais comment faire des verrous dans le cerveau, comment travailler le cerveau pour qu'il y ait un effet, je dirais, très impressionnant dans le spectacle. Alors justement, expliquez-nous, présentez-nous un petit peu ce spectacle. Qu'est-ce qu'on va y trouver et surtout comment a germé ce personnage de Sabrina, qui est inspiré en fait de la légende des sorcières de Salem, des femmes qui ont été condamnées pour sorcellerie au XVIIe siècle. Donc comment a germé cette idée dans votre tête? Dans ma tête. Alors, en fait, j'ai voulu faire ce spectacle parce que cela me parlait beaucoup, les sorcières de Salem. Je suis en fait un magnétiseur et j'ai hérité du don de ma famille, de mes arrière-grand-mères. Et je pensais surtout aux sorcières de Salem parce que on le sait très bien, ces sorcières étaient des magnétiseurs, ça n'a jamais été des sorcières. Et parce qu'à l'époque, bien sûr, il y avait beaucoup d'obscurantisme et elles ont été brûlées et pendues parce qu'elles faisaient du magnétisme et non pas de la sorcellerie. Et donc voilà, j'ai voulu écrire ce spectacle parce que ça me parle beaucoup et j'ai écrit donc du coup sur on va dire sur l'histoire des sorcières de Salem. Et pourquoi ça vous parle autant, cette thématique? Vous sentez en filiation Oui, parce qu'en fait, je me dis, c'est bien dommage quand même à l'époque, avec l'obscurantisme qu'il y avait, ces femmes étaient là pour aider les gens. Dans l'histoire que j'ai créée dans ce spectacle, on parle de Sabrina, qui était un magnétiseur, qui aidait les esclaves. À l'époque, on avait des esclaves noirs qui étaient battus par leurs maîtres. C'était vraiment très difficile. Je vous parle, on était en 1680, en Nouvelle-Angleterre, donc en Nouvelle, voilà. Donc c'était quand même très dur. Ils vivaient une vie monstrueuse, et donc elle venait les aider en cachette. Elle aidait les esclaves pour soigner leurs blessures avec le magnétisme. Aujourd'hui, bon, c'est pas ce que je fais. Heureusement qu'il n'y a plus d'esclavagisme en France, mais ce que je veux dire, c'est que on est là pour aider les gens qui ont des zonas, qui ont des brûlures. On est là vraiment pour absorber le feu. C'est ça les magnétiseurs. On est on des va en coupeurs parler de un feu. petit peu plus tard. Voilà, et j'avais envie de parler de ces sorcières-là. En fait, ce n'était pas des sorcières. Aujourd'hui, on est des sorcières blanches, c'est ce qu'on dit en tant que magnétiseur. Voilà, j'avais envie de parler de ça et de me dire qu'aujourd'hui, c'est différent quand même, et heureusement. Donc c'est un peu comme un hommage finalement que vous leur rendez. Voilà. Et vous sur scène, alors qu'est-ce que vous allez proposer? Parce que c'est un spectacle à la fois pour les adultes et pour les enfants. Oui. Il y a du théâtre, de l'hypnose, du chant, de la danse aussi. De la danse. Oui.
En fait, c'est tout un ensemble de plusieurs techniques, je dirais artistiques. Je voulais faire un spectacle qui soit vraiment interactif dans le public. Donc, dans le public, il y aura beaucoup d'interaction, interaction avec les gens du public, les enfants. Les enfants pourront venir danser sur scène avec nous. Il y a du chant, donc ça c'est très sympa aussi. Je me dis que si la personne n'est pas une grande fan de l'hypnose, aimera ce spectacle parce que c'est différent. On fait du théâtre, on fait du chant, on fait de la danse, donc ça peut vraiment fédérer toute une famille entière, Oui. aussi bien du jeune petit à l'âge de 7 ans jusqu'au plus âgé. Donc c'est ça, et c'est très familial parce que le spectacle est très rigolo. Bien évidemment, on parle des sorcières de Salem. Au départ, elle revient des ténèbres pour accomplir sa malédiction, parce que c'est ce qui se passe au moment où elle est brûlée pendue. Elle revient accomplir sa malédiction. Elle crée la malédiction de Sabrina, Oui. et donc du coup, Oui, elle revient à chaque lune rouge. À chaque lune rouge, elle revient, et donc elle vient hanter les hommes entre guillemets. Et au début, c'est vrai qu'elle n'est pas très sympathique, mais ça reste tout de même du spectacle, bien sûr. Oui. Elle est un peu froide. Et puis avec le temps, elle va voir en fait que le public qu'elle a en face d'elle, ce ne sont pas les gens qui étaient comme, enfin, à l'époque, c'était pas les mêmes personnes. Il y a plus d'obscurantisme. Que les gens sont bienveillants aujourd'hui. Et donc elle se détend. C'est ça le travail aussi artistique au niveau du théâtre, au niveau d'un artiste, c'est d'être un peu sévère au début, puis après se détendre et être très gentil après. Qu'il y a une progression, en tout cas. Une progression, voilà. Moi, je voulais revenir sur un point. C'est vrai que vous êtes une véritable artiste, puisque c'est vous qui avez écrit, conçu, et vous produisez aussi ce spectacle, même si la production exécutive, c'est quand même Arthur, donc c'est aussi un gage de confiance et de qualité. C'est ça. Mais d'où vous vient cette créativité? Alors, j'ai toujours été créative, mais alors je suis pas seule non plus, hein. J'ai mon époux qui est avec moi. On est producteurs tous les deux. Il est très bon, lui, en écriture artistique, donc c'est plutôt en théâtral. Et moi, bien sûr, l'écriture hypnotique, parce qu'il y a que moi qui fais l'hypnose. Et il serait pas capable d'écrire les passages hypnotiques. Mais pour le reste, tout ce qui est théâtral, il est avec moi. Et donc, c'est bien de travailler ensemble. On s'entend très bien dans le travail également. C'est super même. De travailler en couple comme ça, quand il y a une bonne complicité. On est très fusionnel. Et ce qui nous permet vraiment d'avoir fait ce spectacle de A à Z, dans l'écriture, dans l'infographie, parce qu'on a une belle infographie derrière moi, parce que j'ai un personnage virtuel qui me donne la réplique pendant tout le spectacle. Je voulais en parler justement. Voilà. C'est une voix de publicité assez célèbre. Que ce soit Mask Singer, Les Traîtres, etc. Cordula aussi. Cordula, voilà. Oui, il est avec nous, et donc c'est lui qui a fait les voix de Corvus. Et voilà, et aussi l'infographie qui a été faite également, ça aussi avec Stéphane. On a écrit tout cela, on a imaginé les dessins, on a imaginé l'histoire, les décors. Et on a fait tout ça. Et puis après, bien sûr, on s'est entouré des gens, bien sûr. Professionnels pour faire tout ça. Vous, à titre personnel, puisque c'est vraiment votre bébé, ce spectacle, qu'est-ce qui était important pour vous? Alors, ce qui est important pour moi, c'est de montrer qu'en hypnose, on n'est pas obligé de faire que de l'hypnose. Et souvent, dans les spectacles d'hypnose, en fait, c'est vraiment centré sur l'hypnose. On est vraiment centré que sur l'hypnose. Ce que je voulais faire, c'est changer en fait cette donne en montrant qu'on peut faire aussi bien de l'hypnose, mais en mélangeant le théâtre, le chant et la danse. Ce qui est un peu compliqué, je comprends, pour certains hypnotiseurs, parce que c'est difficile de tenir en fait les gens en état d'hypnose quand vous partez pendant 1 minute et demie à chanter, par exemple. Bien sûr. C'est pas évident. Mais quand vous avez appris l'hypnose médicale, il y a des choses que vous apprenez en études qui vous permettent effectivement de tenir les gens sous hypnose sans qu'ils se réveillent. Alors, sans qu'ils partent. Justement, reviennent à eux, quoi. Parce que l'hypnose, c'est quand même entre guillemets une science qui s'apprend. C'est pas quelque chose comme ça qui tombe du ciel. Pour ceux qui ne maîtrisent pas ou qui auraient peur de l'hypnose, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ou les liens qui peuvent exister entre l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle? Et vous, justement, comment vous avez travaillé pour ce spectacle pour faire un matcher peu la mécanique du cerveau. En fait, en France, on va dire, il n'y a pas de chiffrage, mais c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'hypnose. On va dire qu'il y a 5 types d'hypnose. On va dire qu'il y a l'hypnose ericksonienne, qui est l'hypnose de soins. Vous allez travailler dans des cabinets médicaux avec des psychologues, des psychiatres qui vont vous aider à soigner des thématiques comme les tics, les tocs, les phobies, les dépressions nerveuses, les addictions, voilà, toutes ces choses, crise d'angoisse, crise d'anxiété. Donc ça, on va travailler en hypnose ericksonienne. C'est une technique, ça s'apprend à l'école. C'est une formation. On est à peu près, une formation qui va durer à peu près 12 semaines en tout.
D'accord? Ça va être un examen qui n'est pas, je dirais, un diplôme d'État, c'est une formation. Hein, Oui, ce n'est je pas un comprends. diplôme d'État, c'est une formation. Donc ça, Et c'est pour vous l'hypnose diriez ericksonienne. que cette formation que vous avez eue, ça vous donne quelque part une forme de légitimité pour aller sur le terrain du spectacle et Alors le non, terrain du ludique? non, en fait, il n'y a Non? pas de rapport. Vous avez vraiment des différents types d'hypnose et vous les D'accord. apprenez. Donc Ok. l'hypnose 1, comme je disais, donc c'est ericksonienne à l'école, en formation. Hypnose, on va dire 2, c'est l'hypnose magnétique. Ça, c'est encore autre chose. C'est une hypnose qu'on dit souvent regard fascinatoire, qui est une hypnose qui est plutôt magnétique, donc pour des gens qui savent Je magnétiser. fais une petite parenthèse. J'ai fait un test au Oui, cabinet de Sabrina, il y a justement, quelques jours, ouais. il y a quelques jours d'hypnose fascinatoire. Donc j'avoue que j'avais un petit peu le trac avant d'y aller. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Voilà. Après, je pense qu'il faut plusieurs séances. Oui, voilà, pour travailler. C'est Mais comme l'hypnose ericksonienne, il va il se falloir passe vraiment un traitement. quelque Ouais, chose ouais. et Il va c'est falloir quand même intéressant plusieurs. à vivre et à expérimenter. C'est ça, il y aura besoin de plusieurs séances, bien sûr, pour une thématique de soins. C'est pas en une seule séance d'hypnose que vous allez être soigné, par exemple, je sais pas moi, d'une phobie que vous avez. Il faut quand même quelques séances. Alors justement, est-ce que l'hypnose thérapeutique et l'hypnose de spectacle procèdent des mêmes techniques, des Non, mêmes méthodes? pas du tout. Expliquez-nous la C'est différence. ça. Alors, donc, l'hypnose ericksonienne ou comme l'hypnose magnétique, ça va être des hypnoses qui s'apprend à l'école et c'est un programme, c'est comme un sort de protocole que vous apprenez en cours. L'hypnose de spectacle, c'est différent. C'est toujours un protocole, mais c'est pas du tout la même technique. En hypnose de spectacle, on va surtout travailler sur vos tests de réceptivité. Donc, on va savoir si, par exemple, vous avez les doigts qui collent. Oui, le fameux test Des doigts. Alors, soit les doigts collés comme ça, soit les mains collées. Ouais. Ça peut être les mains collées à la tête comme ça. D'accord. Donc là, c'est une technique qu'on va mettre en place dans le cerveau. Donc ça, c'est tout un montage de techniques pour que le cerveau se déclenche au fur et à mesure. Donc on va faire d'abord ces techniques-là. Ensuite, on peut faire la technique de la main retournée avec un poids très lourd dans la Oui. main et un poids très léger où votre bras monte. Si vous êtes dans cette configuration, c'est que vous êtes vraiment une hypnose de spectacle très lourde. C'est-à-dire que vous avez un sommeil hypnotique lourd. Vous êtes vraiment prévu pour faire de l'hypnose de spectacle. Votre cerveau est capable d'aller en hypnose de spectacle. D'accord. Ensuite, bien sûr, après, pendant le spectacle, il y a plein d'autres. Pour qu'on comprenne, ça repose sur de l'autosuggestion. Oui. Avec la voix et aussi des images. Voilà, de la visualisation. De la visualisation, avec des images, j'imagine, pour lesquelles les sujets sont réceptifs. C'est ça. En fait, sensibles. La différence entre, pour que les gens puissent comprendre, la différence entre l'hypnose de thérapie, l'hypnose de soins et l'hypnose de spectacle, on va dire que l'hypnose en thérapie, il va vous faire visualiser des images. Par exemple, s'il vous dit, vous êtes sur un cheval, par exemple. Vous allez imaginer dans votre tête que vous voyez sur un cheval. Par contre, en hypnose de spectacle, vous allez vraiment réaliser que vous êtes sur le cheval. Dans votre tête, vous êtes capable de sentir comme si vous étiez assis sur un cheval. Et vous allez ressentir le cheval entre vos jambes, vous allez sentir le poil du cheval, vous allez sentir vos mains toucher la crinière du cheval. Alors que en hypnose de thérapie, vous allez pouvoir le visualiser, mais vous n'aurez peut-être pas le côté kinesthésique. Après, tout dépend de l'hypnose que vous avez dans votre cerveau. Il y a des niveaux d'hypnose dans votre cerveau. Vous êtes peut-être sensoriel, vous êtes peut-être, on parle de VACOG, le VACOG, la visualisation. Le A, l'auditif, le K, kinesthésique, le O, olfactif et le G, gustatif. En fait, l'hypnothérapeute va jouer sur tous vos sens et voir à quel niveau vous descendez et est-ce que vous avez tous les sens. Et pareil pour le spectacle. Il y a des gens qui n'arriveront pas à faire un effet, par exemple, sur scène parce qu'ils n'ont pas le VACOG entier. Voilà. Oui, ça doit pas être aussi évident sur scène de jauger comme ça de manière très rapide la capacité des gens à être hypnotisés. Au départ, on le voit. Alors, on le voit vraiment quand vous faites les tests de lourdeur et de légèreté. Déjà, c'est pour vous. C'est-à-dire que ces personnes-là vont rester avec vous sur scène. Les autres qui n'ont pas ça, vous pouvez leur proposer de repartir, s'asseoir et de profiter de regarder le spectacle. Mais ils ne seront pas là en tant que cobayes, entre guillemets, en tant que joueurs. Oui. Donc non. Après, bien évidemment, dans le spectacle, il y a des gens qui ne vont moins recevoir l'information dans le cerveau. Imaginez que je vous dis que votre eau, je peux le changer en champagne, par exemple. Vous allez boire votre eau, vous allez avoir le goût du champagne. Et puis il y a une autre personne qui va me dire non, c'est toujours le goût de l'eau. Voilà. Oui, tout dépendra de son VACOG. Elle n'a pas la gustative, elle l'a pas. D'accord. Voilà. D'accord. Merci pour ces explications. Alors, vous incarnez quand même un personnage intrigant, fascinant, qui peut faire peur sur scène.
Donc, je tiens quand même à préciser que c'est un spectacle familial, Bah oui. ludique, avec plein d'effets spéciaux qui, je pense, trouveront écho de 7 à 77 ans. Oui, c'est des effets spéciaux qui restent quand même accessibles aux enfants. Et Voilà, les enfants peuvent venir avec leur famille sans problème. Ça reste un spectacle vraiment familial, même si derrière ce sont les sorcières de Salem. Mais c'est adapté. alors justement, durant les échanges qu'on a eus, moi, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est que vous m'avez souvent répété, mais Vanessa, moi, je suis quelqu'un de très drôle, j'adore rigoler, j'ai beaucoup d'humour. Ouais. Alors, Sabrina, pourquoi vous avez besoin Parce de qu'en fait, préciser ça? Vous faites oui. peur dans la vie de Non, tous les jours? non, mais c'est surtout en thérapie parfois quand vous tombez sur des hypnothérapeutes. Alors, ça arrive souvent, hein, les hypnothérapeutes casquette un peu psychologue qui restent assez froids pendant leur consultation. Comme je leur dis souvent, soyez plus à l'aise, soyez plus accessible, soyez dans l'empathie parce que l'hypnose c'est déjà très dans l'inconscient collectif, Ouais. l'hypnose, ça fait peur. Hein. On contrôle. Donc, Oui. on a l'impression que, voilà, on va aller chez quelqu'un et puis qu'il va nous contrôler notre cerveau. Oui, qui va pouvoir nous faire un peu n'importe quoi. Ouais, Alors ouais. que on sait très bien que les choses, vous avez un très beau cerveau et que votre cerveau est très intelligent parce qu'il vous protège de cela. Votre conscience vous protège des choses négatives qu'on pourrait vous donner et vous ne serez pas capable de pouvoir les faire et vous ne voudrez pas surtout les faire. Donc ça, c'est important de le savoir. Votre cerveau est protégé, vous protège. On garde une forme de libre arbitre. C'est ça, votre conscience vous protège. Mais comme je dis, en tant qu'hypnothérapeute, soyez cool, soyez détendu, même soyez rigolo sur certaines choses quand vous parlez, parce que ça détend la personne. Déjà que c'est compliqué pour elle de venir, elle a peut-être une appréhension. Donc soyez cool pour permettre à la personne de se sentir bien en face de vous et qu'elle puisse s'exprimer à 100% de tous ses problèmes, d'expliquer vraiment tous les problèmes qu'elle a, qu'elle n'ait pas de barrière avec vous. Oui, qu'elle soit en confiance. Qu'elle ait vraiment une confiance à 100% avec vous. C'est important. Et dans le spectacle, il y a de l'humour un petit peu ou pas? Ah ben, il y en a beaucoup, oui. Par on exemple, joue sur toutes les émotions. On joue sur toutes les émotions. Je vous dis juste un exemple, parce qu'il faut pas que je délivre trop, parce que sinon il n'y a plus de surprise. Mais par exemple, à un moment donné, je vais demander aux personnes de s'asseoir sur des balais, donc des balais de sorciers en bois, et je vais leur dire que ce sont des chevaux, et que ces chevaux ont une facilité à partir un petit peu dans tous les sens. Donc du coup, ils marchent mais à l'envers. Donc les gens se retrouvent tout simplement à faire des toupies sur leur balai ou marcher en arrière, marcher en avant par rapport à ce que bien sûr moi je vais dire sur scène. Et donc ça c'est très très rigolo et tout le monde rigole et surtout c'est quand les chevaux partent en arrière comme ça quand ils se braquent. Oui, donc on les voit partir par terre, c'est assez rigolo. Bien évidemment, tout ça c'est en sécurité. On va pas faire tomber quelqu'un fortement sur scène. Tout est contrôlé, je contrôle tout en hypnose. Donc voilà, il faut pas s'inquiéter, tout est en contrôle. Oui, il y a de la bienveillance et c'est surtout que c'est un spectacle créatif, interactif, avec du chant, de la danse, du théâtre. Il y a de l'hypnose, mais tout ça est enrobé dans quelque chose, dans un univers. Voilà, c'est très bienveillant. Et puis moi, venant quand même du bloc opératoire, parce que je fais de l'hypnose au bloc, j'ai une éthique importante, éthique importante pour le patient, mais éthique importante aussi sur le spectacle. Je peux pas avoir une éthique pour le patient et pas l'avoir en spectacle. Donc, je vais pas faire des effets aux gens. Quand je parle d'effets, hein, c'est des choses que vous allez faire sous hypnose. Je vais pas faire des choses malveillantes ou dangereuse. En fait, je ferai jamais ça parce que je pars tout de même d'une éthique médicale. Donc, ça me vient pas à l'idée de faire des choses. Oui, puis on vient surtout pour rigoler, pour passer un bon moment. Voilà. Surtout. Et surtout, vous avez toujours votre conscience qui vous protège. Vous savez, une fois, je vous l'ai expliqué, en spectacle, j'ai une jeune femme qui vient. Je lui dis monter sur le balai parce que c'est un cheval. Et en fait, elle avait la phobie des chevaux. Elle a pas voulu monter sur le balai. Donc on a dû jouer avec son inconscient en lui disant là c'est une charrette, c'est une carriole, vous allez pouvoir monter. Et du coup elle a pu monter sur la carriole. Donc ça veut dire que quand même le cerveau se protège de certaines choses et surtout s'il y a vraiment quelque chose de très malveillant, en fait votre conscience a le pouvoir de se déconnecter tout de suite. Ça veut dire que vous vous détachez en fait de ce sommeil hypnotique et donc vous revenez conscient complètement. Et donc du coup vous pouvez partir. Il n'y a pas vous n'êtes pas enfermé dans votre tête en fait. Ça aussi, les gens parfois ont peur de ça. Ça n'existe pas, ça. Vous n'êtes pas enfermé. Vous êtes je dirais, détaché. C'est votre conscience et votre inconscient qui se détachent. Et quand il y a une peur, quand il y a quelque chose qui vous fait vraiment très peur, quelque chose que vous semblez dans votre cerveau qui n'est pas normal, paf, ça se resserre
et vous vous réveillez de l'état d'hypnose. Enfin, vous vous déconnectez de l'état d'hypnose. Donc, il y a une assurance par rapport à ça. Alors, on sent beaucoup de passion chez vous quand vous parlez d'hypnose. Vous m'avez raconté que justement, le don de départ que vous avez, c'est un don de magnétisme. Oui, tout à fait. Que vous tenez de votre arrière-grand-mère. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer justement comment, au départ, durant l'enfance, comment ça s'est manifesté, ce don magnétique que vous aviez? Alors, ce don magnétique, c'est en fait depuis toute petite, je ressentais des sortes de piqûres dans les mains et surtout une chaleur très importante dans les mains. Et dans ma famille, je savais que mon arrière-grand-mère était magnétiseur. Ma grand-mère l'était aussi, mais elle n'a pas pratiqué. Elle n'avait pas, je pense qu'elle n'a pas osé le faire. Mais elle avait une très grande chaleur dans ses mains. Elle retirait les mal de tête, ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère était un grand, par contre, magnétiseur à Bergame, en Italie. Elle a soigné plein de gens pendant toute sa vie. Et moi, petite, voilà, je ressentais des sensations de chaleur dans les mains, picotement, et j'ai compris qu'en fait que j'étais magnétiseur. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui était particulier. Ce que vous m'avez expliqué, c'est que c'était une chaleur tellement forte que ça faisait mal, que vous ressentiez dans les mains, que ça faisait mal, et vous aviez besoin vraiment de décharger cette énergie. De décharger cette énergie. J'ai pas compris comment la décharger, donc je caressais souvent mes chats. Il faut savoir que le chat a un poil magnétique. Du coup, mes chats étaient quand même assez détendus tout le temps en fait. Et je pense que c'était grâce à moi. Ouais, je les magnétisais. En plus, j'ai un regard magnétique parce que je suis un magnétiseur. J'ai le regard fascinatoire. Donc mes chats souvent me regardaient, ils vacillaient comme ça, puis après ils tombaient. Ils dormaient bien sûr. Ma mère s'inquiétait toujours quand même. Mais donc voilà, et en vieillissant, ça s'est imposé en fait. Ça s'est imposé à moi, à vous naturellement. Voilà, et j'ai su que j'étais magnétiseur le jour où ma mère m'a amené voir un guérisseur, un magnétiseur. J'ai eu un souci, j'ai eu un vitiligo au niveau du cou, j'ai une tache de dépigmentation suite à un accident que j'ai eu de voiture. Je me suis fait renverser par une voiture en sortant de l'école. J'ai rien eu, mais par contre j'ai rien eu, mais par contre j'ai eu cette dépigmentation au niveau du cou, et donc ma mère m'a amené voir ce magnétiseur pour arrêter la pigmentation, la dépigmentation. Et quand je suis rentrée dans le cabinet, le magnétiseur m'a dit bonjour confrère. Et c'est comme ça que j'ai compris. Et il m'a expliqué, j'avais 9 ans à l'époque, et il m'a dit écoutez, je pense que vous êtes un grand guérisseur. Voilà ce qu'il m'a dit. Et on a gardé ça avec ma mère, cette information, et on s'est dit plus tard, on verra comment tu développeras ça. Et quand j'allais en Italie voir ma grand-mère, elle m'expliquait plein de choses, et j'ai compris en fait avec le temps que j'étais entre guillemets l'identique de mon arrière-grand-mère. Moi, quand je suis venue à votre cabinet, on a pas mal discuté, et à un moment donné, vous m'avez attrapé la main, et c'est vrai que j'ai vraiment senti que il y a comme un courant électrique. Oui, c'est une décharge un qui peu vous a traversé et qui finalement vous permet un peu, on a l'impression de scanner un peu les corps et de ressentir ce qui va pas. Ouais, c'est particulier de dire ça parce que les gens vont dire mais non, c'est faux. Mais c'est très dur. En plus, moi qui a quand même fait des études aussi comme ça médicales, c'était compliqué de me dire que j'étais capable de pouvoir ressentir cette chose. Mais bon, quand vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, puis vous dites 4 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, vous dites bon là c'est peut-être pas quand même une coïncidence. Il y a quand même peut-être quelque chose. Et c'est avec le temps, en faisant mes études de massothérapeute et tout, que j'ai réalisé vraiment que j'avais un don de magnétisme. Je ressens la chaleur, je ressens quand il y a une inflammation au niveau des tendons, du corps, et une sensation aussi d'énergie un peu épurée, un peu sale. Je ressens les gens qui ont des énergies un peu fatiguées. D'accord. Voilà. Donc et parfois effectivement aussi j'ai des alertes dans ma tête. Je sais pas comment ça se passe, mais dans ma tête on me dit c'est le foie par exemple. J'ai l'impression d'entendre foie dans ma tête alors que personne me parle. Hein. C'est comme une sensation et je parle du foie de la personne. Et... Alors justement, à quel moment précis vous avez eu ce déclic de vous dire que de passer de la simple sensation à une aptitude que vous aviez l'envie et le besoin de transmettre? Alors, déjà le fait de savoir ça et de pouvoir le dire aux gens, il fallait déjà que je connaisse le corps. Donc tant mieux pour moi, j'étais massothérapeute, donc j'ai appris tout le corps. C'est pas facile de dire à quelqu'un vous avez quelque chose, mais vous ne connaissez pas l'organe, vous connaissez pas l'endroit. Donc il faut quand même connaître le corps. Donc ça m'a beaucoup aidé. À la connaissance du corps. Voilà, ça m'a aidé ce travail de massothérapeute. Je suis plus aujourd'hui, mais ça m'a aidé, ces études m'ont aidé. Après, le fait de vouloir sentir et d'aider les gens, c'est quand je faisais de la massothérapie, je commençais à dévier un petit peu mon travail en faisant également du magnétisme. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, il me manque quelque chose. Il me manque tout simplement l'étude du cerveau.
Je n'ai pas appris l'étude des cerveaux. Je ne peux pas soigner un cerveau. Je peux soigner peut-être un corps, mais je ne peux pas soigner un cerveau. Et je me suis dit, tiens, il faut peut-être que je fasse des études dans ce cas-là de psychologie. C'était encore très long au niveau des études. Vous aviez constamment cette envie cette recherche d'aller toujours, plus loin, oui, voilà, de progresser, pour aider, pour aider les gens, et oui, procurer du bien-être, voilà, c'est aux ça, autres. oui. C'est très présent. Et donc du coup, je me suis dit, peut-être pas psycho parce que ça va être encore beaucoup d'années et puis c'est les moyens aussi. Hein. Je me suis dit non. Peut-être voir autre chose. Et je suis tombée sur un formateur qui était formateur en Reiki qui me dit, écoute Sabrina, je pense que tu as un regard fascinatoire, tu devrais faire de l'hypnose. Sauf que l'hypnose en France n'existait pas à l'époque, on n'était pas assez développé encore en hypnose. Et je me suis renseignée, j'ai été faire une formation en Suisse. Pour apprendre l'hypnose. C'était il y a combien de temps ça? Ça c'était il y a exactement, je devais avoir, j'avais accouché déjà, donc j'ai accouché, j'avais 28 ans. Je pense que j'avais 30 ans, 31 ans, et j'en ai 49 aujourd'hui, vous voyez, donc ça fait quand même un sacré bout. Oui, ça a toujours été présent en vous, en fait. C'est ça. Je pense que j'étais déjà hypnotiseur depuis toute petite. Ce regard fascinatoire que je ne savais peut-être pas travailler, mais en tout cas, il était présent. Oui, vous m'aviez expliqué que déjà à l'école. Oui, mes copines. Vous hypnotisiez vos copines. Ouais. Je les regardais assez intensément et à un moment donné, je leur parlais et puis c'est marrant. Elle commençait à être d'accord avec moi. D'accord. Et je me suis dit, il y a quand même un problème là. Et bon, voilà, c'est comme ça. Et après, j'ai fait donc cette formation en Suisse. Après, je suis revenue. J'ai commencé à travailler un petit peu en hypnose. J'ai essayé de commencer. Et puis après, j'ai trouvé des écoles qui sont ouvertes à Paris. Il y en a eu beaucoup après. Et j'ai fait beaucoup d'écoles en hypnothérapie. Je crois que j'ai fait 3 écoles différentes pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient m'apprendre. Oui, vous étiez avide aussi d'apprentissage et d'approfondir vos connaissances. Voilà. Et après, je me suis renseignée avec l'hypnose médicale. Comme j'avais été massothérapeute, j'ai pu avoir cette chance d'aller dans une école médicale pour apprendre en fait toute la psychologie du cerveau, que ça soit la personne schizophrène ou bipolaire, la personne. Ce qu'on comprend à travers ce que vous dites, c'est qu'en réalité, chaque spécialité d'hypnose s'apprend. Bien sûr. C'est pas fantasmagorique, c'est pas un don. C'est pas du fantasme. Non. C'est pas un coup de baguette magique. Il y a des techniques qui s'apprennent, qui doivent être testées, éprouvées, et ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est plein de formations, et pour que l'hypnothérapeute, c'est ce que je dis toujours à un hypnothérapeute, ne vous arrêtez pas à l'hypnose de spectacle. Je veux dire, ne vous arrêtez pas. C'est pas Mesmer. En tout cas, c'est pas uniquement ça. C'est pas que ça. Et dans l'effet inverse aussi, l'hypnothérapeute qui fait ses études d'hypnothérapeute, faites l'hypnose de spectacle aussi, parce que c'est important de savoir toutes les hypnoses. Bien sûr. Parce que même pour un thérapeute qui sache faire l'hypnose de spectacle est hyper importante, parce qu'il va savoir faire une hypnose rapide. Il va savoir faire un sommeil hypnotique rapide et lourd. Surtout si cette personne, dans son cerveau, elle a cette chance d'être une hypnose de spectacle. Donc c'est important de connaître tout. Ne vous fermez pas mentalement à vous dire non, je ne fais pas l'hypnose de spectacle parce que j'en ferai jamais ou parce que ça m'intéresse pas. Faites-le quand même. Ça va être intéressant pour votre travail en tant que thérapeute. Il y aura toujours ça sera toujours intéressant de l'utiliser. Alors, je sais que vous avez une fille, Laura. Oui. Vous me disiez que elle avait ce don, justement, ce magnétisme que vous aviez étant enfant. C'est ça. Et comment ça se manifeste chez elle? Alors, Laura, c'est encore différent. Laura, je pense qu'elle veut fermer, en fait, pour le moment, ce don qu'elle a de magnétiseur. Par contre, le fait qu'elle ne l'exploite pas, ça lui donne, je pense, une très grosse sensibilité. Elle est très sensible, en fait, aux énergies des gens, très sensible sur la psychologie des gens. Donc, parfois, elle se braque, parfois, elle n'arrive pas à comprendre, en fait, l'humain. Et je pense et ça, je l'avais quand j'étais plus jeune. Après, avec le temps, j'ai pu m'améliorer. Et je pense que ça va être le cas pour elle. Elle va comprendre certaines choses. Mais elle est ultra sensible, du coup. Je pense qu'on ressent un certain nombre de choses à travers ce don, cette sensibilité extrême qu'on a. C'est ça. Et qu'on peut pas toujours le rationaliser ou l'expliquer. C'est ça. Donc je lui apprends, je lui explique avec le temps vieillissant. Elle va bientôt avoir 23 ans. Là aujourd'hui, elle arrive maintenant à canaliser un petit peu son énergie, de comprendre. Et par contre, si elle a quand même quelque chose que moi je n'ai pas, je pense qu'elle est télépathe au niveau animaux.
Oui, c'est ce que vous m'aviez expliqué. Voilà, je pense qu'elle a cette facilité de parler avec les animaux. C'est un petit peu comme le livre, je sais pas, que vous avez sûrement lu ou que vous avez vu à la télé, le film qui parlait à l'oreille d'un cheval. L'âne qui murmurait à Voilà, l'oreille des chevaux. des chevaux. Ben voilà, c'est ça. Laura, c'est un peu ça. Elle a fait du cheval. Oui, puis elle parlait à son aussi cheval. par les chevaux. Voilà, elle parlait à son cheval. Elle lui touchait l'arrière du bassin pour le soulager. Elle avait elle a ce magnétisme plus dirigé vers les animaux. Et il y a des gens comme ça. J'ai un ami Ismaël qui fait beaucoup pour les animaux. Il est très bon dans les animaux, très bon aussi pour les adultes, les humains, pardon. Oui. Mais très évolué sur l'animal. Alors que moi non. Moi je suis vraiment plus pour l'humain. L'animal, je l'ai déjà fait, mais je suis pas aussi bonne. J'ai l'impression que de par votre sensibilité, vous avez quand même une sensibilité un peu scientifique. Enfin, c'est ce que je ressens. Et peut-être certaines autres personnes, c'est un peu plus instinctif. Peut-être, oui. Peut-être. Et c'est pour ça qu'ils ont ça une crée connivence. peut-être une petite barrière, alors que non, peut-être pas, effectivement. Oui. Ils ont, voilà. Alors, vous êtes quand même très rationnel. Je peux soigner un animal, hein, mais ça sera différent. Par exemple, quand j'ai un animal qui va pas, enfin, une personne qui me ramène un chien ou un chat, je vais lui donner les coordonnées de Smaël parce que je sais qu'il sera mieux que moi là-dessus. Voilà. Et on n'est pas tous, enfin, de toute façon, on a tous, on est bien, je dirais, on est tous bons, mais on a des particularités et des spécialités. Bien sûr, et moi, je pense que je suis pas la 100% la meilleure. Il faut aussi aider, il faut s'aider entre nous et surtout être honnête dans ce qu'on fait. Donc, je sais que pour les animaux, j'ai quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et qui est vraiment exceptionnel. Donc voilà. Bon, est-ce que ce que vous pointiez justement au début de l'entretien, c'est que l'hypnose, c'est une discipline qui peut faire peur justement par méconnaissance. Oui. Et vous, quand vous étiez petite, justement, votre maman vous disait, écoute, je vois qu'il se passe des choses un peu atypiques. Je lui racontais des choses, oui, un peu atypiques, du magnétiseur, parce que c'est pas de l'hypnotiseur, c'est plus du magnétisme. Oui. Donc, vous voyez des choses quand vous êtes enfant qui font très peur. Comme quoi, par exemple? Bon, on peut pas en parler, c'est un peu compliqué. Mais ça va être je sais pas, des sensations. Oui, des sensations un peu froides, par exemple, ou des images blanches qui vont très vite autour de vous. Vous voyez, donc ça, peut-être qu'on capte l'énergie. On voit peut-être l'énergie des choses qui nous entourent. En même temps, on n'est que énergie. Nous sommes des ions positifs et négatifs. Voilà, on est sur Terre, on est posé, mais même l'attraction entre les êtres humains, c'est énergétique. Il y a une énergétique. Voilà, on la sent. Ben, c'est ça. Je pense que je devais sentir l'énergie. Et c'est vrai que quand j'en parlais avec ma mère, elle me disait, Sabrina, dis pas ça trop fort parce que les gens ils vont te prendre pour une folle. Donc on va pas. On est en France, voilà, on n'est pas. À l'époque, en Italie, c'était différent. Je pense que dans certaines régions de France, comme à l'étranger, dans certaines régions en Italie, en Espagne, on a des endroits où c'est plus connu. Donc du coup, on est moins perçus comme des gens fous, sorciers. Vous allez aller en Bretagne. En Bretagne, il y a un rebouteux. Tout le monde connaît des rebouteux. C'est culturel aussi. Oui, voilà, c'est par rapport à une histoire. Voilà, c'est ça. Que en France, dans notre coin, nous des Yvelines, il n'y avait pas beaucoup de rebouteux ni de magnétisme. Donc ma mère me disait, écoute, Sabrina, garde ça pour toi et on verra par la suite. Peut-être que tu l'emploieras pour aider les gens. Peut-être que ça sera ton métier ou pas. Comme ma fille qui ne souhaite pas faire ce métier-là, elle va être producteur d'événementiel et de films. Elle sera sûrement jamais là-dedans. Mais je pense que je lui ferai la formation pour elle, pour qu'elle puisse soigner peut-être ses enfants ou son mari ou ses amis quand elle sera plus âgée. Quand elle aura l'envie aussi de le faire, parce que il faut avoir une envie d'aider les gens. Ça, c'est inné, ça. Ça, par contre, c'est inné. C'est soit vous aimez aider les gens, vous avez beaucoup d'empathie et vous avez envie vraiment de les soigner et quand vous rentrez chez vous, vous dites ma journée a été remplie, j'ai soigné du monde et moi je me porte beaucoup mieux. Et puis il y a des gens qui n'auront jamais ça. Oui, c'est un tempérament. Voilà. Ça, je dirais que ça relève plus d'une faculté. C'est une faculté. L'empathie, de toute façon, c'est une faculté. Soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. C'est un peu ça. Alors, je cultive, bien sûr, mais vous parlez d'empathie et de ce besoin de faire du bien autour de vous. Donc, l'émission ici, elle s'appelle Art de vivre. Oui. Donc, depuis l'enfance, est-ce que vous avez développé des rituels, des choses pour vous sentir bien, qui sont liés à votre don ou qui ne le sont pas, mais en tout cas, est-ce que vous avez développé des choses, des tips? Est-ce que vous auriez des tips pour les gens qui nous regardent? Oui, alors pour ça va se sentir bien dans son quotidien. Il y a deux choses, peut-être pour le magnétisme et pour l'hypnose. En fait, vous avez la particularité, il faut savoir que vous avez un cervelet, c'est votre cerveau qui est derrière vos cervicales, au-dessus de vos cervicales. C'est lui le patron, on va dire. Et c'est lui qui dirige votre cerveau gauche et droit. L'idée, c'est de se dire, il faut lui parler à ce cervelet. Il peut pas, il vous entend, mais il ne peut pas être dirigé par votre conscience. Donc,
Il faut lui parler à haute voix. D'accord. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous avez quelque chose qui va pas, vous avez des tocs, des tics, des phobies, des peurs, vous regardez longtemps dans le miroir, vous fixez vos yeux, vous fixez un point dans un de vos deux yeux. Donc prenez celui-là, le côté droit, vous fixez dans votre miroir votre œil droit, et vous allez voir qu'à un moment donné, bien évidemment, tout cela va commencer à troubler, parce que vous allez vous mettre en état d'hypnose naturelle, vous allez vous faire une auto-hypnose. Voilà, c'est une technique d'auto-hypnose. Voilà, vous allez donc du coup troubler le décor autour de vous, vous allez le voir, vous allez troubler, vous allez même vous trouver très moche parce que ça fait un drôle d'effet dans le miroir. On a l'impression d'être une vieille sorcière. Voilà. Ouais. Vous continuez à vous regarder et vous pouvez vous parler. Vous pouvez vous parler à haute voix en vous disant, par exemple, aujourd'hui, j'aurai ma confiance en moi, je serai en très grande confiance, par exemple pour les étudiants, je serai en très grande confiance, mon examen se passera très bien, j'aurai une facilité à tout comprendre et une facilité à tout écrire sur ma feuille d'examen et une facilité aussi à l'oral, à savoir m'exprimer. En fait, au fur et à mesure. Ça, c'est une technique, vous m'avez dit que vous utilisez. Bien sûr, pour le spectacle. Avant de rentrer sur scène. Bien sûr. Je me dis, tu n'auras pas peur de la quantité de public. Parce que c'est vrai que des fois, quand vous êtes dans une petite salle, bon, bah, vous avez 50 personnes devant vous, ça va. Mais quand je me suis retrouvée à Poissy en spectacle et je suis arrivée sur scène et que j'avais 950 personnes devant moi, c'est vrai que ça fait peur. Vous voyez toute la salle remplie ainsi que les balcons et on se dit waouh, il y a une sacrée responsabilité et c'est un challenge. Et c'est un challenge. Donc du coup, j'ai préparé mon cerveau à ça, c'est-à-dire de pas avoir peur, d'être pas de surprise de voir autant de monde, d'avoir une élocution parfaite, d'avoir un dialogue parfait, d'avoir un texte aussi parfait, c'est-à-dire un texte que je ne perds pas, c'est-à-dire que je n'ai pas de trou de texte dans le spectacle. Finalement, c'est un peu de la programmation neurolinguistique. Voilà, c'est une PNL. C'est Voilà. une programmation neurolinguistique. On suggère à son cerveau des choses positives. Oui, toujours, parce que la négation, votre cerveau n'est pas capable de l'accepter. Et puis moi, comme la négation, quand on fait quelque chose de négatif, vous ne l'accepterez pas. Justement, qui disait que le cerveau s'en fout de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. À partir du moment où vous lui dites quelque chose de positif, ensuite, dans sa programmation, il n'ira chercher que des choses positives. Oui, c'est ce que je vous disais quand on peut pas manipuler quelqu'un. Pourquoi? Parce que, vous voyez, ben là, vous dites exactement ce qui se passe en spectacle-ci. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui ne veut pas faire quelque chose. Donc là, c'est exactement pareil. Donc, quand vous vous regardez dans le miroir, eh ben, positivez. Dites, je serai comme ça, je serai comme ci. Tu feras ça, cerveau, pour moi. Et le fait de le répéter souvent, ça veut dire de le faire 1 à 2 fois par jour et pendant au moins 15 jours, 3 semaines. Vous allez créer en fait une habitude à votre cerveau, comme l'habitude que vous avez quand vous vous levez, vous prenez votre tasse de café. C'est exact, ou votre douche par exemple, c'est une habitude et puis c'est un besoin aussi, mais c'est aussi une habitude. Oui, que ça rentre dans un rituel, une habitude. Voilà, le fait de vous habiller, de vous coiffer, c'est exactement la même chose. Le fait que ça rentre dans une habitude, votre cerveau va complètement l'identifier et du coup fera exactement ce que vous lui demandez. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'était la phase hypnotique. Pour la phase magnétique, quand vous avez, par exemple, mal quelque part, vous pouvez très bien, avec votre main, par exemple, prendre la sensation de mal comme ça en soulevant votre main. Vous pouvez très bien vous dire que dans votre tête, tiens, je prends le mal et je le retire. Et je le jette. Et je le jette à l'extérieur. Oui, ça passe beaucoup je par prends et je le jette. De la symbolique. En fait, c'est vraiment c'est de la visualisation aussi, le magnétisme. C'est une visualisation et vous allez prendre l'énergie négative qui se dégage tout autour de votre corps. Comme je vous ai dit, nous sommes que des ions. Donc prenons en fait l'essence négative sur l'extérieur pour pouvoir guérir l'intérieur. Donc en faisant ça, vous retirez et puis vous allez visualiser en fait que tout cela va se guérir. Et peut-être que vous aurez cette chance si vous avez suffisamment de magnétisme pour vous auto-soigner. En fait, c'est ça. Mais ça, c'est important de le faire. Ce qui est important aussi, si vous le faites souvent, et là, je parle vraiment aux magnétiseurs, surtout pensez à votre douche de lumière le soir. C'est important. Parce que sinon, vous allez tomber malade. La douche de lumière. Un magnétiseur qui magnétise toute la journée reçoit l'énergie négative des gens. Donc en fait, le fait qu'elle reçoit l'énergie négative des gens, elle va se polluer, elle va se fatiguer. Donc c'est important tous les soirs après son travail que cette personne prenne une douche et fasse couler
l'eau sur ses cheveux. Et dans sa tête, elle se visualise avant de rentrer dans la douche comme si elle était complètement noire de peau, comme si toutes les toxines étaient sur elle. Et lorsqu'elle va aller dans la douche, l'eau va couler sur sa tête et son visage va devenir de plus en plus clair. Et c'est toutes les parties du corps qui vont devenir de plus en plus claires, en imaginant voir le noir sortir par les ongles des pieds et rentrer à l'intérieur du trou de la douche. En fait, c'est ça une douche de lumière, c'est une visualisation de clarté. Et ça, c'est important et tout magnétiseur devrait faire ça tous les jours, tous les soirs après leur journée de travail. Ça, c'est important, Et faites-le. pas que les magnétiseurs, j'ai envie de dire. Ben, Parce que c'est par vrai exemple, que, vous aussi, bien sûr. chaque être humain, on est soumis toute la journée C'est à ça. des interactions, Oui, à des événements qui peut-être nous ont un peu pollués, on se sent pas très bien. Et le fait de prendre une douche et de visualiser comme ça que les choses oui, les partent, gens qui ont pris beaucoup de stress dans la journée, oui, effectivement, vous faites ça. une technique intéressante. Bien sûr, vous pouvez le faire, bien sûr. Ça vous rechargera, en tout cas, ça enlèvera toutes les énergies sales, comme on dit. Ouais. Bon, super, c'est intéressant en tout Oui. cas. Vous savez que dans mon émission, je demande à mes invités. Oui, alors vous allez me disputer, je l'ai laissé dans mon sac derrière. Ben, allez le chercher. Je peux aller le alors. chercher. Oui, allez-y. Bon. Oui, alors je demande à mes invités en fait d'apporter un objet qui pour eux a du sens dans leur parcours et dans leur cheminement. C'est une manière aussi de mieux connaître les personnes que je reçois. Je trouve ça intéressant parce que c'est un objet personnel que vous avez choisi. Alors j'en ai même choisi 3. 3, je suis gâtée. Ouais. En fait, il y en a un qui n'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours, mais c'est quelque chose de hyper important pour moi. Et il y en a 2, par contre, qui sont tout le temps dans mon sac avec moi, au cabinet, dans ma poche quand je suis en soins, à l'hôpital également quand je suis en clinique. Je l'ai toujours, et même en spectacle parce qu'il reste dans ma loge. D'accord. Et il reste au moment de mon maquillage, je le tiens. Voilà. Alors montrez-nous. Voilà. Alors je vous montre celui On va qui montrer est. face caméra. Ouais, je vous montre celui qui n'est pas quelque chose que j'ai tout le temps. Vous allez rigoler, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est? Un petit zèbre. Ce sont des clés. Non, Ah non, c'est les clés, d'accord. C'est les clés. Qu'est-ce que c'est les D'accord. clés? En fait, j'ai eu cette chance, il y a 15 ans, avec mon époux, on a pu racheter en fait la maison en Italie de mon Ah arrière-grand-mère. génial. Voilà. Donc du coup, quand je vais en Italie, eh ben j'ai cette sensation d'être complètement rechargée parce que je vais dans le lieu où mon arrière-grand-mère a été un grand magnétiseur. Donc je Elle pense que s'appelait ça doit comment, votre m'aider. arrière-grand-mère Alors c'était chez Zir. Chésir, c'est Oui. joli. Ouais, c'est très beau. Ouais. Et du coup, voilà, elle a été un grand guérisseur et ce qui me donne cette force aussi, c'est quand je vais en Italie, je ressens son énergie, je pense qu'elle est là aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ces clés sont importantes pour moi. En fait, c'est mon havre de paix, c'est-à-dire que quand je suis Ouais, ouais. fatiguée, quand j'ai trop travaillé ou quand c'est normal avec tout le travail qu'on a, eh ben je me recharge là-bas avec ces clés C'est magiques beau, entre c'est guillemets. magnifique. En plus, le symbole de la clé, c'est beau. Voilà. Ensuite, c'est ça. D'accord. C'est sa bague, la Ah, bague de mon génial. arrière-grand-mère en fait. Elle est jolie. Hein. Voilà, et donc elle la portait pour toute sa vie, elle l'a portée. C'était la bague que mon arrière-grand-père lui avait offert pour ses fiançailles. Et donc du coup, Et je l'ai vous, gardée. vous Ma mère me sentez- l'a offert. Vous sentez les énergies Oui, sur les objets? Oui, j'ai même des flashs quand je la touche. C'est vrai? Ouais, je la vois avec son petit tablier dans sa cuisine quand elle faisait quand elle broyait des pommes. Quand elle broyait des pommes, et ma grand-mère faisait la même chose. Et donc ma D'accord. grand-mère l'a porté aussi. Donc D'accord. Oui, donc c'est voilà. vraiment un bijou ma mère ne l'a pas familial porté, aussi. elle me l'a offert. Voilà, c'est beau. Donc ça c'est vraiment, et elle est toujours importante pour moi, elle est toujours avec moi. Alors je la mets pas parce qu'elle avait des plus gros doigts que moi, je la perds, mais par contre voilà, je la tiens souvent et elle me sert beaucoup c'est comme un, comment on dit, quelque chose qui vous protège quoi. Oui, oui, un gris-gris. Un gris-gris, voilà. C'est même plus qu'un gris-gris parce Voilà. qu'on sent beaucoup d'amour et C'est beaucoup ça. de... Le Vous troisième, aimiez beaucoup votre arrière-grand-mère. oui, le deuxième, alors ça c'est encore autre chose. Oui. C'est une pierre de basalte et Ouais. elle est en forme de cœur. Ouais. Et ça, c'est un ami très cher qui est entre guillemets, mon meilleur ami, avec son épouse, hein, c'est Jonathan et Johanna, qui m'ont offert ceci. Et en fait, je m'en sers pas jamais parce que c'est quelque chose qui me donne de l'énergie parce que ça retire toutes les énergies négatives que j'ai D'accord. chopées dans la journée. D'accord. En fait, vous savez que les magnétiseurs souvent ont des pierres. Ben Oui, moi, c'est oui. celle-là. Elle reste toujours avec moi dans ma poche ou dans ma main ou quand je fais un soin, souvent je la touche après. En fait, je me décharge dans cette pierre. C'est-à-dire que toute la pierre prend la négativité et le soir, je la nettoie à l'eau et au savon pour faire partir tout le négatif. Donc moi, parfois, la douche de lumière le soir, j'en ai pas spécialement le besoin parce que mon support, c'est la pierre. Oui, oui. En Pour fait, éviter de mettre toujours l'eau il sur faut les cheveux trouver une le manière soir. de d'évacuer. Oui, vous savez quand vous avez des longs cheveux finalement, comme les ça, choses. tous les soirs les Oui, laver, oui. le matin ça fait un peu tous les jours, c'est pas très bon en plus de se laver tous les jours les cheveux. Je
pense que c'est pas non plus une bonne idée. Donc voilà, j'ai trouvé cette idée-là qui est plutôt pas mal et qui me permet de décharger les énergies négatives. C'est Donc joli, en c'est tout cas. important et c'est un très beau cadeau de mes amis. Donc voilà. Oui, et puis on sent que dans chaque objet, il y a de l'affect aussi. Voilà, puis ils sont toujours surtout avec moi. C'est important, ils sont tout le temps présents avec moi et ils m'aident beaucoup. Donc voilà. C'est Bah, super. merci de nous les avoir apportés. En tout cas, ça permet aussi de mieux vous connaître. Oui. Donc c'est super. Moi, je voudrais revenir aussi sur votre actualité. Oui. Alors, votre actualité, c'est votre spectacle, je le rappelle, à partir du 16 janvier 2026 C'est ça. à l'Apollo Théâtre à Paris. Oui. Est-ce Pendant que vous 3 mois. Oui. Oui, vous êtes en résidence. Alors c'est en résidence pendant 3 mois jusqu'à fin mars, tous les vendredis et samedis à 21h30. Donc c'est bien parce que ça permet aux gens d'aller dîner avant et puis de venir me voir après. Ça C'est un c'est super. spectacle qui dure 1h30, c'est ça? Oui, une heure et demie, oui. Oui, oui. D'accord. Oui, il me faut. Et comment on se prépare justement à rentrer sur scène là? Dans quel état vous êtes? Comment Alors vous vous sentez? là en ce moment, je suis un peu triste parce que je mange pas autant. Ah. Vous avez un régime de Je suis de une grande sportive. mangeuse, je suis une grande mangeuse, ça se voit. Bon, je les me porte pâtes bien. pour une italienne. Bah voilà, c'est ça. Donc j'aime la vie, j'aime manger. Je bois pas, par contre, ça, j'ai pas ce défaut. Mais par contre, je mange bien. Et c'est vrai que là, bah, pour être un peu légère aussi, parce que sur scène, quand vous faites de l'hypnose, vous êtes obligé de faire descendre les gens au sol pour l'hypnose, pour les mettre en état d'hypnose. On les fait descendre au sol, c'est-à-dire qu'ils tombent en mode sommeil. Et donc il faut les retenir, quoi. Vous n'allez pas Oui. les laisser tomber. Il faut avoir de Sinon, la ils vont se force, faire hein, mal. surtout, hein. Donc voilà, il faut avoir de la force et donc c'est à être plutôt tonique. Donc c'est même pas qu'une perte de poids, c'est plutôt être tonique. Ça veut dire Oui, faire oui. du sport. Donc là en ce Être moment, réactif. voilà, je fais 1 heure de sport par jour. J'évite bien évidemment tout sucre, tout gâteau, tout bonbon, parce qu'on sait que le sucre c'est très mauvais. Donc voilà, j'évite On d'en le prendre. sait, on le sait. On le mais- sait, voilà. Après. Je prends des fruits, Oui. je prends des fruits et j'évite de manger trop de féculents aussi, parce que c'est quand même du glucide, même si un glucide lent, c'est quand même du sucre. Donc j'évite aussi d'en manger de trop. J'en mange bien sûr ce qu'il en faut, mais j'en mange pas de trop. C'est en Italie, vous savez, on mange quand même les pâtes en entrée à chaque fois, à Oui, chaque oui, repas. Hein. avec des bons Donc, tiramisu. En général, donc là, ben, maman, elle a arrêté d'en manger. Donc voilà, et donc je fais très attention à ça. Après, à côté de ça, je prends des cours de chant. J'ai pris des cours de chant avec la professeure de la Star J'ai vu Academy, ça, ouais. voilà, Sophia, qui m'a donné des cours de chant. Ça s'est super bien passé. Ça a été vraiment un moment extraordinaire pour moi. Je n'avais jamais pris de chant de ma vie. Je chantais moi toute seule. Je me débrouillais comme je pouvais. Et c'est vrai qu'elle m'a donné beaucoup de techniques. Et du coup, je trouve ça tellement plus facile maintenant. C'est voilà. Vous pouvez C'est, nous faire une petite démo? qu'est-ce que je pourrais vous Ce que chanter? vous voulez. Ce qui vous fait Oh plaisir. là. J'ai écrit ma chanson. Alors on est plusieurs. J'ai un ami à moi, Arnaud, qui est DJ mais qui écrit aussi. Il m'a écrit cette chanson et mon mari et son frère Philippe et mon mari Stéphane ont créé la musique. Enfin, ils ont réécrit la musique Oui, parce oui. qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais on a fait une belle chanson et donc oui, je peux vous faire le passage. Allez-y, avec grand Alors, plaisir. oui. Dans la lune du soir, l'enchanteresse apparaît comme un doux espoir, un secret dévoilé guide nos pas dans la nuit. Enchanteresse de nos âmes, guide nos pensées dans ton royaume sans drame, laisse-nous glisser. Magnifique. Très joli. A cappella comme ça, Ah ben, sans merci. échauffement, un peu C'est difficile magnifique. quand même. C'est très très beau. Voilà. On sent beaucoup de C'est très doux, c'est très sensibilité, sensuel. Hein. ouais. Et le spectacle aussi, c'est ça. C'est, je suis une femme aussi, donc c'est un peu différent au niveau de l'hypnose. Il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de féminité, et je pense que ça va parler aussi beaucoup aux femmes, aussi bien aux hommes aussi, hein, mais ça va être aussi une révélation pour les femmes, je pense. Voilà. C'est magnifique. Alors, on l'a compris, vous avez beaucoup de cordes à votre arc et je sais que vous avez aussi un projet en tête, c'est d'ouvrir une école. Oui, j'aimerais, ouais. Après mon travail d'artiste, je pense que ça va durer bien plus que 3 ans, je pense, mais parce que là, on a fait le premier spectacle. Le deuxième est déjà écrit. Donc, on aura un deuxième spectacle qui sera la suite de l'Enchanteresse. J'aimerais créer comme une sorte de saga. D'accord. Donc, premier spectacle de Sabrina, l'hypnose ensorcelée. Il y a un deuxième qui arrivera, ça sera la suite. Et j'aimerais même écrire une saga, même en livre. Ah oui, ça serait une pour bonne les idée. jeunes, pour que les Oui, oui. jeunes filles Oui. puissent lire Ah, ce je pense livre. que Peut être une belle après Harry Potter, une belle petite Sabrina, saga des l'ensorceleuse, sorcières. Ouais. ça peut être Ça peut être très sympa.
Donc voilà, et je pense qu'après effectivement les tournées, parce qu'il y en aura sûrement une là au mois de septembre qui va commencer dans toute la France, on va avoir plusieurs dates en France. Après le deuxième spectacle, peut-être encore des tournées, donc ça va être dans quelques années. Mais mon rêve, ça serait d'ouvrir une école. J'aimerais ouvrir une école des sorciers. Ah, c'est vrai? Oui. Comme à Poudlard? Ouais, un peu comme Poudlard, différemment, mais une école de sorciers où on aurait des professeurs qui feraient des pratiques de médecine douce différentes. Ça pourrait être très bien, par exemple, de l'acupuncteur, Oui, aux masseurs, mais des ça peut être aussi médecines à la carte alternatives. ancienne. Ouais. Ça aurait pu être aussi des cours de voyance, des cours de médiumnité. J'aimerais tout ça. J'aimerais vraiment développer plusieurs métiers comme ça de médecine douce et que les jeunes puissent, enfin jeunes et plus âgés bien sûr, viennent faire des formations sur place. Et j'aimerais aussi que dans cette école, bien évidemment, il y ait aussi des cabines pour que les professeurs puissent aussi faire leur activité. Voilà. D'accord, oui, mélanger élèves et location, et je praticiens. dirais peut-être une location de cabine pour qu'ils viennent à la journée. Il aurait à la journée la cabine pour pouvoir pratiquer avec leurs patients. En fait, c'est ça. J'aimerais faire ça. Oui, Ouais. vous foisonnez d'idées et c'est vrai que ça donne envie. Ça serait vraiment mon rêve. Bon, j'ai déjà bah, mon rêve qui se met en je vous place souhaite avec le qu'il se réalise. spectacle, voilà, par la Juste suite. pour revenir sur le spectacle, là, il y a encore des places, on peut commander en ligne. Oui, il faut quand même se dépêcher tout de même, parce qu'avec Oui. toute la communication qu'on fait jusqu'au 16 janvier, oui, vous pouvez, connectez-vous sur la Fnac, tapez Sabrina Rive et vous allez tomber sur ma fiche Sabrina l'hypnose ensorcelée. Et oui, puis je suis restée sur des billets qui restent très raisonnables au niveau du tarif. D'accord. Je me suis dit que moi, c'est ce qui me pose des fois des problèmes pour aller voir certains artistes. Oui. Je trouve que les prix sont très élevés et quand on est plusieurs, imaginez que vous êtes une famille de 4, de 6, bah, financièrement, c'est pas évident. Et j'ai pensé à ça aussi. C'était important pour moi, étant producteur, de me dire que les gens pouvaient venir voir mon spectacle sans se mettre au rouge. Qu'ils puissent, donc il y a des places à partir de combien? 29 €. D'accord. Donc voilà, ça reste un prix qui reste bon. Après, bien sûr, c'est un spectacle d'1h30. Oui. J'ai besoin quand même de payer aussi tous mes técos, Oui. la salle et tout Bien le reste. sûr. Donc j'ai quand même besoin quand même d'un montant, voilà, qui me C'est permette normal, quand même c'est normal. de rembourser Bien mes sûr. frais. Mais en tout cas, je voulais pas que ça soit des prix entre 60 et 70 € parce que, bah voilà, une famille de 4 déjà, ça reste un budget. Donc voilà, je suis restée sur des prix de 29 € et si vous êtes en classe or entre guillemets, les 30 premières places devant le spectacle sont à 39. Oui, ça reste tout de même En tout cas, accessible. c'est une très bonne idée. Puis en janvier, ça permet de prolonger un petit peu la magie, oui, on va dire, des fêtes de Noël. Et puis, ça peut être aussi un très beau Euh, cadeau en dessous le sapin. Exactement. Pensez à ça, C'est achetez vrai vos aussi. places pour que les gens puissent venir me voir en janvier. Ça C'est peut vrai. être très sympa. Un beau Bon. cadeau familial. C'est parfait, vous avez tout dit. Moi, j'adore conclure cette émission. Oui. J'ai un petit livre qui s'appelle le Fortune Cookie. Oui. Et en fait, je demande à mes invités d'être comme ça avec le bouquin Oui. et d'ouvrir le livre à une page. Ah, à une page. Et vous allez j'adore tomber ça, sur ça. une citation inspirante, Ah, ça c'est super. positive, Oui. qui j'espère va vous booster tout au long de votre journée, Ah, voire super. plus. Ben vous aussi du coup. Bah moi aussi. On est reliés là. Allez, on est reliés. Allez, celle-là. Hop. Un admirateur secret a le béguin pour vous. Bon. Ah, alors l'admirateur secret. Alors soit c'est mon mari, mais je le sais déjà. Soit c'est mon Corvus. Alors, c'est mon corbeau qui me rend, qui Corvus, me donne ma réplique. on rappelle qui c'est Corvus quand même. Corvus, c'est mon personnage virtuel qui est dans mon écran, qui a un magnifique corbeau et qui me donne la réplique pendant tout ce spectacle. Et regardez-moi sur Instagram. Donc, je peux dire mon site Instagram Sabrina Rive-du-bas. Abonnez-vous parce que nous allons créer un agenda, enfin un calendrier de l'Avent pour Noël où vous allez voir, vous allez beaucoup rigoler et Corvus est présent dans le calendrier. Donc venez, connectez-vous à Instagram. Bon, ce qu'on comprend, c'est que Corvus est peut-être votre admirateur secret. Mais je pense que c'est lui. Voilà. On l'a démasqué, petit coquin. Bon, en tout cas, Sabrina, merci beaucoup. Oui. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. L'heure est déjà passée. Ouais, vous voyez, c'est dommage. Ça passe très vite. Oui, c'est vrai. Oui, je vois l'heure là. Oui. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis moi, la semaine prochaine, je vais recevoir une autre invitée, tout aussi inspirante, qui j'espère vous intéressera tout autant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci. à bientôt. Merci à toi. Au revoir. Merci.